Alors bonjour Stéphanie, merci d'avoir accepté de jouer le jeu de la boîte à questions du recrutement. Eh bien bonjour RMS News. Donc première question, à part CEO de CAPA, qui es-tu? Eh bien à part CEO de CAPA, je suis animatrice radio, puisque je fais une émission tous les samedis matins sur Beurre FM pendant 2 heures qui s'appelle À votre service. Et pendant cette émission, eh bien, on aborde des dossiers emploi, santé et juridique. Et toutes les semaines, il y a un dossier sur le recrutement. Donc ça peut être par exemple quelles sont les bonnes questions à poser aux recruteurs pendant un entretien d'embauche, ou comment il faut s'habiller pour aller à un entretien d'embauche, ou quels sont les secteurs qui recrutent. Et puis il y a aussi un invité. Voilà. Alors deuxième question. C'est quoi le recrutement sans CV à la sauce CAPA? Alors cette idée, elle est venue de façon très concrète lors d'un rendez-vous chez Pôle emploi à Vitry-sur-Seine, où j'ai constaté que, eh bien, en fait, il y avait 9 personnes sur 10 qui s'inscrivaient au chômage et qui n'avaient pas de CV. Et donc dans ce cas-là, Pôle emploi propose un atelier CV et qui a lieu souvent plusieurs semaines après l'inscription. Et pendant ce temps-là, on attend. Et puis aussi, on est quand même au 21e siècle et puis au 20e siècle, et donc le CV, c'est un outil un peu ringard aujourd'hui, même si finalement il est encore beaucoup utilisé par certains recruteurs. Donc en fait, le CV à la sauce CAPA, c'est pas qu'il n'y a pas de CV, c'est qu'il y a un CV multimédia et où il y a des critères qu'on ne trouve nulle part ailleurs, et ces critères sont très importants pour les recruteurs. Il s'agit des compétences, il s'agit du salaire souhaité par les candidats, il s'agit de la flexibilité horaire, il s'agit de la date de disponibilité. Ça, c'est super important parce qu'en fait, les recruteurs ont peu de temps pour recruter les très bons talents. Et donc, le fait d'avoir des CV extrêmement complets, innovants, avec des critères qu'on ne trouve nulle part ailleurs, sauf sur CAPA, eh bien, les recruteurs peuvent recruter hyper vite. Troisième question. 4 fondateurs, une fille, 3 gars, pas trop compliqué. J'adore. J'adore travailler avec les garçons. J'aime bien aussi travailler avec les filles, mais dans notre univers, c'est beaucoup plus compliqué de recruter des filles. Donc une fille, 3 gars, non, c'est l'équilibre parfait, j'adore. Tu viens d'où? Tu as fait quoi avant? Alors en fait, j'ai toujours voulu, depuis que je suis toute petite, changer le monde et lutter contre les injustices. Et je me suis dit que pour y arriver, il fallait être armée, parce que ce ne serait pas facile. Donc en fait, eh bien, j'ai essayé d'avoir une formation, pluridisciplinaire, et c'est-à-dire que j'ai fait des études d'histoire et ensuite j'ai fait une école de commerce, le SCP. J'ai travaillé pendant 15 ans dans un très grand groupe en France, et ça m'a permis d'avoir des compétences très diverses dans la finance, le marketing, le management. Et puis le grand virage pour moi, c'est en 2002, où j'ai découvert Internet, et j'ai découvert les forces de ce média. Et j'ai découvert surtout qu'avec ce média-là, on pouvait tout faire. On pouvait au même endroit faire ses courses, partir en voyage, regarder des vidéos, lire des journaux, et puis aussi trouver un emploi. Et donc je me suis spécialisée sur Internet depuis 2002. D'abord, j'ai dirigé les sites Eurosport. Ensuite, j'ai dirigé une jeune start-up qui s'appelait Kype à l'époque. Et donc, j'ai travaillé pendant 3 ans à Hambourg. Cette start-up a été rachetée par le leader américain qui s'appelle Yelp. Et puis quand je suis rentrée en France, l'idée très forte et aussi peut-être le bon moment parce que je me sentais prête. Je me sentais prête à lancer une entreprise en France. Le plus beau jour de ta vie professionnelle et personnelle. Alors le plus beau jour de ma vie professionnelle, je crois qu'il est devant moi. C'est-à-dire que tous les jours, on améliore le service, on rencontre des nouvelles personnes, de plus en plus de gens trouvent un emploi grâce à capa.fr. Donc en fait, chaque nouvelle journée est une découverte, et donc chaque nouvelle journée est une nouvelle belle journée. Donc comme je ne sais pas ce qui m'attend, ça c'est une certitude, on ne sait jamais où on va et comment. Et bien finalement, j'estime que le plus beau jour de ma vie professionnelle, il est à venir. Et pareil pour ma vie personnelle, j'aime bien les découvertes, j'aime bien les rencontres. Donc là aussi, je pense que chaque nouvelle journée est un plus beau jour de sa vie. Sur une île déserte sans Wi-Fi, tu emportes quoi? Eh bien,
peut-être la Bible. C'est un très très gros livre que j'ai jamais lu, donc je me dis qu'il y a peut-être des choses à découvrir. Donc déjà il me faudrait un très gros livre pour pas que je m'ennuie, et puis peut-être aussi un livre, comme je dois emporter, je crois comprendre une seule chose, eh bien j'emporterai peut-être la Bible, parce que je me dis que je pourrais le relire plusieurs fois pour découvrir des choses que je n'aurais pas vues ou comprises à la première lecture, ou à la deuxième lecture, ou à la troisième lecture. Donc je crois que j'emporterai en tout cas un très 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 gros livre. Tu connais le principe, à toi de nominer la personne qui passera dans la prochaine boîte à questions du recrutement. Eh bien, je nomme Julien Billard, qui est chargé du recrutement chez Ubisoft, qui est une personne voilà, que j'ai rencontrée, avec qui j'aime beaucoup échanger justement sur les nouvelles technologies dans le recrutement, les nouvelles méthodes, les profils intéressants, comment on les trouve, où est-ce qu'on va les chercher, les compétences dont ont besoin les marchés en gros développement, en particulier dans les jeux vidéo. Et puis Julien est très intéressant parce que lui aussi, c'est une personne très curieuse, donc je pense qu'il va nous apprendre plein de choses qu'on ne connaissait pas.